chaque année qui passe, l'université du CEPROMAT prend de l'épaisseur, prend de la notoriété et de la grandeur. Nous allons parler de cette université aussi, surtout de la manière dont les cours est dispensé. Et on va parler du CEMLMD au niveau du CEPROMAT avec le professeur Nsaman. Bienvenue. Je vous salue. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai eu sur ce plateau. Eh bien, voilà maintenant l'opportunité, il faut en profiter. Oui, effectivement. Alors, 40 ans que l'université du CEPROMAT existe. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser sur le terrain? Ce qu'on a réalisé en 40 ans, en fait, c'est une multitude de choses, une multitude de réalisations. Si j'en cite, bien sûr, la liste ne sera pas exhaustive. Oui. Mais prenons tout simplement quelques faits saillants. 40 ans de l'université du CEPROMAT, ça fait 40 ans d'existence du secteur privé de l'enseignement supérieur et universitaire privé agréé en République démocratique du Congo. Avant mon arrivée au pays, en 80 déjà, nous étions régis par une loi 4, la loi 81. En son article 46, la loi stipulait que les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire est réservé exclusivement à l'État, au public. Au public. Avec l'arrivée du CEPROMAT, je dirais qu'en 89 déjà, par décision 75/CC du comité central, nous avons obtenu que cet article soit abrogé. Je ne vais pas vous dire comment on a dû procéder, mais c'était un lobbying très intensif auprès des parlementaires, entre autres un certain Kawata, Moulongo Micha et Kibwe, tous du Katanga où j'habitais à Lubumbashi, pour qu'on obtienne, qu'on puisse élaguer l'article 41, l'article 46 de la loi cadre. La loi cadre. Et bien voilà, première réalisation, nous avons pu obtenir ça. Deuxième réalisation, je dirais que en 40 ans, nous avons pu arriver à inciter, grâce à la compréhension du gouvernement, à créer, instaurer le système de sémage des universités et instituts supérieurs en République démocratique du Congo. Avant ça, il y avait à peine 3 universités et à peine 27 ISP. Mais pendant qu'on est arrivé, les CEPROMAT comme privé avec tous les autres, nous avons lancé les CEPROMAT avec l'aide de la NESA. On a lancé, provoqué, poussé les CEPROMAT, s'est créé partout où s'est trouvée la NESA. Il est né l'idée des extensions, l'idée de délocalisation de l'université. Eh bien, très vite, on a parlé de l'essaimage. Maintenant, les différents coins de la République qui étaient désenclavés scientifiquement par les CEPROMAT, en y instaurant l'université, reçoivent maintenant des universités publiques. C'est un élément. Et je dirais, plus tard, nous pouvons parler même de LMD maintenant. Le système LMD, nous l'avons commencé. Depuis quand? Vous l'avez commencé depuis quand, système LMD? Nous avons étudié, j'ai été aux États-Unis pendant plus de 12 ans, donc faire mon MBA, MPA, PhD en management dans les systèmes LMD. Okay. En revenant ici,
je me suis retrouvé dans un système GLD, ancien système. Mais je ne pouvais pas introduire les systèmes d'enseignement que j'ai eus dans le système de l'université mère. J'ai pris l'initiative de créer les CEPROMAT. C'était un déviationnisme scientifique pour pouvoir imposer l'idée que nous avions. Alors c'était transplanter en fait le système LMD ici au Congo. Mais en fait, la naissance de l'LMD, vous savez, que ça vient de Bologne, ainsi de suite. Mais au départ, c'était un système anglophone. Donc c'est dit, on a commencé à lutter, mais pendant tout ce temps, on était pratiquement incompris. Est-ce que c'est... Et jusqu'à présent, nous sommes heureux de dire félicitations à notre ministre de l'Enseignement supérieur qui, malgré la loi 014, qui avait décidé que le système LMD puisse fonctionner parallèlement avec l'ancien système GLD, on n'avait jamais appliqué ça. Il a fallu l'arrivée de notre ministre, actuellement Indo, que je félicite, pour qu'on puisse imposer ce système qui est un système fantastique. Et maintenant, les gens ont réalisé que LMD devait nécessairement venir. Est-ce qu'il est adapté, il est accepté dans nos universités? Parce que jusque-là, adapté, est-ce qu'il est accepté? Oui. Est-ce qu'il est adapté? Je dirais tout simplement ceci. L'énigme du verre à moitié plein, à moitié vide. Jamais quand on introduit, on prend une nouvelle décision, tout le monde peut éventuellement dire « OK » à bras ouverts. En plus de ça, il y a un principe de management qui dit le système a toujours tendance à rejeter l'innovation. Donc tout ce que vous amenez comme innovation est d'emblée rejeté d'abord par le système. Parce que les gens sont habitués, il y a une habitude. Exactement. Il faut que vous puissiez persévérer, introduire des systèmes stratégiques pour pouvoir faire accepter. Dès qu'on a accepté, ça y est, ça s'est introduit. Comme les CEPROMAT a lutté pendant 40 ans pour pouvoir introduire les systèmes de formation par compétences, nous formons des créateurs d'emplois au lieu de former des quémandeurs d'emplois, parce que vous savez que nos universités, jusque-là, l'ancien programme, formaient plutôt des chômeurs à l'université. Eh bien, il a fallu que LMD arrive, on a instauré, les gens ont compris que c'est ça. Et ce qui est particulier, voilà, on a accepté le management comme une filière dans les domaines économie et gestion. Dire que la gestion n'est pas l'économie, le management n'est pas la gestion, le management n'est pas l'économie, mais il se complète. Il se complète pour faire un seul domaine. Mais depuis lors, au début, l'économie était seule, trônait seule. Par exemple, à notre université mère, on appelait sa faculté des sciences économiques. Mais il a fallu attendre plus tard, avec notre arrivée, pour que ça devienne faculté des sciences économiques et gestion. Parce qu'il y avait des problèmes pour accepter même les gens de l'IEC de l'autre côté. Mais pourtant, eux appliquaient le marketing et consorts. Plus tard encore, on s'est aperçu qu'il y avait des cours en faculté des sciences économiques. Mais il n'y avait aucun professeur là-bas qui pouvait donner un cours. Ce cours-là, c'était la complexité organisationnelle. Au 3e cycle, à notre université mère. Mais quelqu'un est allé souffler à un de nos collègues, le professeur Tchundambie, que son âme repose en paix, et les autres, pour dire, au niveau du 3e cycle en faculté des sciences économiques, la personne qui pouvait dispenser cet enseignement, complexité organisationnelle, c'était le professeur Saman, qui était à la faculté des sciences politiques et administratives, mais spécialiste en management.
j'ai dispensé cet enseignement. Très vite, il y a maintenant des collègues qui se sont lancés aussi dans le domaine du management. Mais seulement, le management était considéré comme une simple unité d'enseignement. Mais avec les systèmes américains, les systèmes LMD, le management est devenu une filière autonome. Alors, quels sont les... Quand j'ai dit filière autonome, c'est-à-dire qu'il y a un point focal. Le professeur qui représente cette filière-là en République démocratique du Congo. Le point focal, c'est Nsaman, avec comme rapporteur le professeur Emmanuel, et l'université focale, c'est l'université du CEPROMAD. Comme je dirais, le point focal de la médecine, le point focal de l'économie, le point focal de droit, qui sont des facultés phares, c'est l'UNIKIN. Le point focal de l'éducation et psychologie, c'est l'UNIKIS. Le point focal de médecine vétérinaire et polytechnique, c'est l'UNILU. Alors... Et l'UPEN, c'est quel point focal? Qui c'est? L'UPEN. L'UPEN, c'est la pédagogie. La pédagogie. C'est la pédagogie, ça c'est une évidence, c'est connu. Donc... Et le point focal en management, c'est... C'est les CEPROMAD. Les CEPROMAD avec Nsaman. Oui, avec Nsaman. Et un élément encore important, lors des États généraux de l'éducation, qui a réuni plus de 600 professeurs, tous les savants de ces pays, il a été décidé que le cours d'entrepreneuriat, management entrepreneurial, le cours d'entrepreneuriat, devienne obligatoire dans tous les domaines d'enseignement. Donc, que vous soyez à l'IFASIC, que vous soyez en polytechnique, que vous soyez en sociologie, il faut apprendre le cours de management entrepreneurial. C'est un cours clé. Et c'est pourquoi, compte tenu de tout ce que nous avons réalisé, on est arrivé à ça. Et pour clôturer, merci pour la compréhension. Notre gouvernement a pu nous accorder l'autorisation d'ouvrir le 3e cycle, le doctorat en management, l'unique en République démocratique du Congo, l'unique en Afrique centrale. Eh bien, on est là, en train de le faire, et tout récemment, on vient de signer des protocoles d'accord avec les universités tunisiennes, avec l'université de Washington, WIMI, et nous continuons, bien sûr, c'est un effort qu'on a fourni, et la grande récompense, c'est que nous avons été acceptés dans ce qu'on appelle l'Union des académiciens de Oxford University. On nous a accordé l'International Socrates Award. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage de ça? L'avantage de ça... Oui, d'être reconnu dans ces cercles. Oui, quel est l'avantage? Oui. Il faut savoir que Oxford University, c'est une université créée en 1090, la 2e plus ancienne de l'Europe, après Stanford. Cette université, il y a au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle European Assembly, ils vous reconnaissent comme étant les talents, les savants qui appuient. Pour moi, c'est celui qui a introduit le système de management la science de management dans les systèmes éducatifs congolais. On me reconnaît comme tel et on me donne une licence qui, pendant 5 ans, je peux monter sur tous les toits pour dire que je suis le meilleur pour l'année, donc pour cette année-là, dans les domaines des sciences de l'éducation en ce qui concerne le management. Et je l'ai fait sans embâche, et jusque-là, je suis content de dire, je suis premier Congolais docteur en management, je suis content de savoir que les gens confondent Nsaman avec CEPROMAD,
avec management. C'est-à-dire, quand on dit management, ils disent Saman. Quand on dit Sepromat, ils disent Saman. Quand on dit Saman, ils disent management. Quand on dit Saman, ils disent Sepromat. Alors, ça, c'est une sorte de force, d'une philosophie que nous appelons d'ailleurs l'insamanisme, qui a fait qu'on puisse percer son propre chemin scientifique et s'y imposer comme tel. Voilà, et comme tel, revenons au niveau du système LMD, vous avez beaucoup plus vanté ces systèmes, contrairement au système GLD. Alors, quelles sont les faiblesses du système LMD? Oh, les faiblesses du système LMD, je dirais que n'importe qui, n'importe quoi, jamais rien n'est parfait dans ce monde. Mais je dirais tout simplement les faiblesses, c'est plutôt au niveau de l'applicabilité. C'est-à-dire, il ne faut jamais faire le copier-coller. Le système LMD est né de Bologne. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'avantages dans cela, mais au niveau de l'application, il faut que ce soit adapté à votre environnement. Par exemple, dans notre environnement ici, quand on a parlé du système LMD, vous savez que normalement on dit licence, master, doctorat. Mais chez nous, on a dit bachelor, bachelor, master et doctorat. Parce qu'on devait adapter ça au système, ancien système belge, parce que là aussi c'est le bachelor, pour que les gens puissent comprendre mieux quand on dit bachelor. Ça, c'est par exemple un système d'adaptation. Il y a un problème de faiblesse. Les systèmes LMD, j'aurais pu parler davantage d'abord, mais ma foi, en partant d'une sorte de dichotomie, je dirais, c'est l'apprenant qui travaille plus que l'enseignant. Au niveau du LMD. Dans les systèmes LMD. Vous avez parlé d'inconvénients. Oui, oui. Ah, si c'est l'inconvénient, maintenant, c'est le contraire. Vous voyez ça? L'enseignant, lui, doit nécessairement se soumettre et tenir compte du point de vue de l'apprenant. C'est-à-dire, il fait travailler l'apprenant plus. Mais l'avantage dans tout cela, c'est que, par exemple, au CEPROMAD, un enseignement est dispensé collégialement par 3-4 professeurs. Parce que, nous disons, le management, c'est comme un éléphant entouré de 20 aveugles. Chacun touche l'éléphant, il est défini en fonction de la place qu'il a touchée. Alors, quand on parle, par exemple, de système de communication, vous voyez, dans la communication, il y a les journaux écrits, il y a télévision, il y a ceci, cela, ainsi de suite. Alors, quand quelqu'un vient dispenser un enseignement de ce genre-là, il faut un spécialiste des lignes, un spécialiste des journaux télévisés, un spécialiste, etc., etc. Alors, ce qui n'existait pas avant. Parce qu'à l'époque, le professeur est tout puissant, le plus intelligent. Ils arrivent, ils se mettent là, ils parlent devant 300, 1500 étudiants. Ils leur enseignent n'importe quoi parce que, il faut bien vous dire que le système, c'était un système d'enseignement par objectif. Pourtant, maintenant, c'est enseignement par compétence. Enseignement par objectif, le professeur peut s'amener, il dit, allez prononcer directeur. Je parle d'un enseignant de l'école secondaire. Alors, tous les enfants vont prononcer directeur. Et s'ils sont 500, tous vont prononcer directeur. Et quand ils prononcent directeur pour cet enseignant, les enfants sont très intelligents. Mais quelqu'un d'autre dit, qui sait que ce n'est pas directeur, c'est directeur, il dira, mais c'est quoi ça? À telle enseigne que, si l'enseignant est mal formé, il va transmettre ces dysfonctionnements aux étudiants. C'est pourquoi dans les systèmes LMD, dans les systèmes du 3e cycle ici, nous insistons sur la formation du formateur. D'abord, formation du formateur, d'abord.
avant de pouvoir s'occuper de l'étudiant. Et vous ne pouvez dire, depuis 10 ans, depuis 50 ans, nous sommes toujours là en train de tourner en rond. Mais bien sûr, parce que ce qu'on a enseigné à tel en 1960, c'est ce qui se transmet jusqu'à présent. Et pourtant, dans les pays des BRICS, par exemple, au lieu de dire recopier ce qu'on est en train de dire, prononcer très bien français pour dire vous êtes savant, on sait que les Anglais ne parlent pas français. Et les Chinois ne parlent pas français, mais il y a des savants là-bas. Par conséquent, ce n'est pas la langue qui fait de quelqu'un hyper ou super, mais c'est plutôt la matière, la compétence à devoir transférer. Alors à ce moment-là, je vous dirais un élément, je vais vous parler d'un élément très important, parce qu'on parle de formation des formateurs. On dira quelle est l'importance du 3e cycle. Nous avons estimé que c'était important qu'on puisse nous accorder l'autorisation de former le 3e cycle. Nous le faisons déjà. Ils sont nombreux qui viennent. Pourquoi? Parce que quand on fait une analyse, une analyse tout à fait approfondie, on s'aperçoit qu'on est gradué pour apprendre à narrer l'histoire. Narrer. On est licencié pour faire quoi? Pour raconter, décrire des cas. Les cas de Bumbu, les cas de ceci. Mais quand on est master, c'est pour apporter l'innovation. C'est-à-dire, on ne change que ce qui existe. On apporte l'innovation. Il y a par exemple des verres. Nous buvons, mais où est le verre congolais? Mais pourquoi là on a dit Made in China? Parce que les Chinois se sont arrangés tout simplement pour inventer tel verre en ajoutant tel ou tel élément. Mais nous n'ajoutons absolument rien. Innovation. Et créativité, c'est le domaine des docteurs. Ceux qui doivent créer, faire le modeling tout, écrire une idée inédite. Comme maintenant, j'ai dit, l'intelligence artificielle. On doit fabriquer un universitaire qui croit, comme moi, que la richesse, l'argent se trouve dans ma tête. Je peux partir de rien pour bâtir un monument. Je ne dois pas nécessairement compter sur le cuivre qui est là. Parce que là, ce sont les économistes qui diront, donnez-nous d'abord les ressources naturelles et tout ça, ainsi de suite. Mais un manager, il va aller par exemple dans ce qu'on appelle management de durabilité, qui signifie par exemple les systèmes de péage en route. Pour dire la route, payez vous-même vos dettes. Est-ce que vous m'avez compris? Payez vous-même vos dettes. Pas prendre des dettes pour devenir esclave. Et nous disons, nous formons des créateurs d'emplois. Particularité. On n'est pas tout simplement docteur parce qu'on a été en Europe. Déjà, à ce niveau ici, nous savons que vous êtes, comme vous êtes là, votre expérience doit être prise en considération. Les docteurs sont là, mais on ne peut pas vous valider. Alors, quand on les prend pour ajouter la théorie à leur expérience, il y a moyen de pouvoir préparer quelqu'un qui écrit une thèse basée sur des cas d'études et qui peuvent éventuellement transmettre ça. Transmettre ça, merci. Voilà merci. Le problème, et je vous dis la particularité, c'est l'interdisciplinarité scientifique. Où tout le monde, médecin, ingénieur et journaliste, vous pouvez faire le management, bien qu'ayant commencé avec le journalisme depuis les premiers graduats. Alors, ça sera le management appliqué au journalisme. Et nous n'aurons pas de jeunes journalistes qui vont courir là pour dire « donnez-moi un peu de ça, donnez-moi ». Mais nous aurons des gens, comme un Jean-Marie, qui reste en un moment et dit « j'ai créé ma chaîne de télévision ». Comme un autre
et qui va dire « je fais cela ». Mais maintenant, au lieu de faire d'une façon empirique, on va ajouter des éléments de management pour faire qu'il peut transmettre aux autres comment partir de ce qu'on appelle système de pauvreté pour atteindre la richesse. Merci beaucoup, le professeur Oscar Ntsaman, de votre passage. On va parler cette fois-ci de la magistrature, qu'elle soit réservée à ceux qui ont concouru en 2009. C'est tout de suite.